Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prime Time épisode 9. Et pour cet épisode, on va parler d'un champion du monde de Formule 1. Un gars un peu indifférent, qui ne laissait pourtant personne indifférent, Monsieur Iceman, Kimi Räikkönen, c'est maintenant. Kimi Räikkönen, l'un des pilotes les plus talentueux et les plus rapides de sa génération, que certains considéraient même meilleur que Fernando Alonso. Kimi Räikkönen, c'est le deuxième pilote avec le plus de courses en Formule 1, 350 entre 2001 et 2021, avec une pause en 2010 et 2011. Mais Kimi Räikkönen, ce n'est pas que ça. C'est également 21 victoires, 18 pôles, 103 podiums, 46 records du tour et un titre de champion du monde en 2007. Mais finalement, la saison où Kimi Räikkönen était le meilleur, ce n'était pas celle où il a gagné son titre. Pour moi, c'est en 2005 chez McLaren. Cette saison-là, il remporte 7 victoires, soit autant que Fernando Alonso, mais certaines, il les a perdues à cause de sa machine. La McLaren n'était pas fiable du tout, mais c'était la voiture la plus rapide et Kimi le pilote le plus rapide. Et pour moi, au milieu de ce prime, sa meilleure course était à Suzuka en 2005. C'est parti. Pour une petite remise en contexte, Fernando Alonso est déjà champion du monde depuis la manche précédente à Sao Paulo, et en arrivant au Japon, les favoris se font piéger en qualification, et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, parce qu'en 2005, les séances de qualification étaient différentes d'aujourd'hui. Le samedi, les pilotes s'élançaient dans une pré-qualification dans l'ordre d'arrivée de la course précédente. Et le dimanche matin, il y avait une séance de qualification où les pilotes s'élançaient un à un dans l'ordre inverse de la pré-qualification, ce qui était censé donner la meilleure piste aux pilotes s'élançant en dernier, donc le plus rapide du samedi. Et ce format de qualification sur un tour piège les favoris parce que le dimanche matin, il pleut à Suzuka, et ils ont donc une moins bonne piste que ceux passés en premier, et Kimi se qualifie 17ème, soit le dernier de ceux qui ont pu faire un chrono. Le dimanche après-midi pour le départ, Kimi s'élance donc 17ème avec Fernando Alonso juste devant lui en 16ème position, et son départ est très bon, mais très chaotique aussi. Il commence par gagner 3 places au départ, puis 2 supplémentaires grâce à Barrichello et Sato qui s'accrochent devant lui, puis en perd une sur Montoya dans les premiers secteurs. And it's go! Puis à la fin du tour, il tente un dépassement trop optimiste à la chicane, perd de place, qu'il va regagner en doublant Karthikeyan et parce que son coéquipier Montoya s'est craché. Kimi Räikkönen straight across the chicane. There's a route back on, but look at them, they're streaming past him. Bad mistake there, and there's a car heavily in the barrier on the left-hand side. Kimi est 12ème à la fin du premier tour et va ensuite profiter d'erreurs de pilotes devant lui pour gagner des places au classement. Grâce à sa stratégie, Kimi gagne également certaines places. En effet, en 2005, on n'avait pas le droit de s'arrêter pour changer de pneus. Par contre, il y avait encore le ravitaillement en essence. Kimi est donc parti avec beaucoup d'essence et profite de ses tours clairs pour attaquer. Mais il ne faut pas trop user sa gomme non plus, puisqu'il faut qu'elle fasse toute la course. Il va ensuite doubler Christian Klein dans la descente avant le 130R pour se retrouver 7ème. Who also started from the back of the grid. L'arrêt de Fisichella permet à Kimi d'être 6ème derrière Schumacher et Alonso. Et de ce trio, c'est Alonso qui va s'arrêter en premier. Mais Räikkönen et Schumacher ont profité de ces quelques tours supplémentaires avant leur arrêt au 27e tour pour attaquer et ressortent des stands devant Fernando Alonso. Ça fait un pilote de moins à doubler pour Kimi. À l'entame du 30e tour, Kimi dépasse Michael Schumacher dans la ligne droite des stands. Il est 4ème et il reste encore 3 pilotes devant. Le leader de la course et équipier d'Alonso, Fisichella, s'arrête au 39e tour et ressort juste derrière Räikkönen. Avec son dernier arrêt de fait, comment la course peut lui échapper? Au 42e tour, Button et Webber, qui se trouvaient encore devant Kimi, s'arrêtent. Il reste 10 tours, il a champ libre, mais doit encore s'arrêter. C'est maintenant qu'il faut pousser à fond. Kimi s'arrête une dernière fois au stand au 45e tour et ressort avec 5 secondes 4 de retard sur Fisichella. Un Fisichella qui était pourtant dans la boîte de vitesse du Finlandais au moment de son arrêt. Il reste 7 tours. Game on. Et bien entendu que dans un prime time, notre sujet finit toujours par gagner. Kimi Räikkönen, à l'entame du dernier tour,
va faire l'extérieur à Giancarlo Fisichella au premier virage. Il est premier, il a course gagnée. Hauling him in. Has he got enough traction to keep the McLaren behind him? He's really left himself to be a sitting target now. He'll have to go defensive down the inside. He'll have to go tighter than that. Oh, and they nearly touch. Can Raikkonen sweep in? Yes! Yeah! Kimi Raikkonen s'impose donc à Suzuka en 2005. C'est sa 9e victoire en Formule 1, la dernière avec McLaren. Of the Japanese Grand Prix, he started from 17th place. Kimi Raikkonen, the winner! Absolutely sensational performance. Raikkonen loves that. Mais si les gens y ont découvert la F1 à travers Netflix le voient comme un papy grincheux avec un bon coup de volant, c'est parce que les F1 d'aujourd'hui ne lui conviennent pas. Kimi, ce qu'il aime, c'est une voiture nerveuse dans laquelle on peut être très agressif, et les paquebots d'aujourd'hui demandent un pilotage extrêmement fin et extrêmement coulé qui ne convenait pas au style de Kimi. Il l'a dit lui-même, à la fin de sa carrière, il voyait plus la F1 comme un hobby que comme une passion. Et à partir du moment où cette flamme s'éteint, il est peut-être temps de s'arrêter. Et Kimi a peut-être poussé trop loin ce fameux hobby. Il aurait pu s'arrêter sur une note plus positive à mon sens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas les gestes importants. On like, on commente, on partage et on s'abonne. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!